Bonjour à tous, bienvenue au pavillon du silence situé à Halle en Belgique, notre dojo, où je vais commencer une nouvelle série de vidéos. Cela faisait déjà depuis un bout de temps que je n'en avais plus fait. Et là, l'envie me revient. Et cette série va toucher le thème de l'esprit. En fait, plutôt ce qu'on appelle en Extrême-Orient le cœur-esprit. Parce que pour les Chinois, les Japonais, etc., c'est une unité. Le caractère Shin qui est utilisé signifie aussi bien les fonctions cognitives de notre mental que l'organe, le cœur. Et donc tout ce qui est en rapport avec le corps, le ressenti, les émotions. Cœur-esprit, c'est une entité. Il n'y a pas de séparation comme on l'a fait très fort en Occident. Tous les anciens, ce qu'on appelle les patriarches, se sont penchés sur cette question et chacun a exprimé à sa façon ce que ce cœur-esprit signifiait pour eux. Je pense que ça peut être important pour nous dans notre pratique, parce que je ne vais pas faire une série de vidéos très philosophiques, très conceptuelles, très abstraites. Non, c'est vraiment du concret. Le cœur-esprit, c'est vraiment notre façon d'être au monde. Donc ça guide notre comportement, nos attitudes, nos actions, nos pensées, nos paroles. Ça touche à tout ça. C'est vraiment notre façon d'être présent. Et ça, pour notre pratique, c'est vraiment essentiel. Se réapproprier notre présence, notre attention, notre concentration, notre façon d'être dans le monde, d'être vis-à-vis des autres. Donc, on va commencer cette série avec un texte de maître Dogen, court, qui s'appelle Shin Fukatoku. Le cœur-esprit n'est pas à saisir. L'esprit est insaisissable. Ah ben, ça commence bien. Cette affirmation me plaît bien, parce que ça touche vraiment, on peut le dire littéralement, le cœur de toute cette question. Shin, le cœur. Fu, c'est la négation. Ka, c'est le verbe devoir. Et toku, c'est saisir. Yoko Orimo traduit ce Shin Fukatoku par le cœur n'est pas à saisir. Donc ce texte raconte la rencontre, assez connue d'ailleurs, entre le moine chinois Tokusan Zenkan et la vieille vendeuse de gaufres, où celle-ci réussit à vaincre Tokusan, qui était donc le grand spécialiste du Sutra du Diamant, dans un dialogue qu'on va voir. Donc Tokusan avait entendu parler d'un colloque concernant le Sutra du Diamant et il décida d'y aller. Il rassembla tous les livres de commentaires qu'il avait écrits et partit en route. C'est là où il rencontra la vendeuse de gaufres. Donc Tokusan Zenkan se reposa en cours de route. C'est alors qu'une vieille vint se reposer, elle aussi, sur le bord de la route. Tokusan Zenkan s'enquit. « Qui êtes-vous » La vieille dit « Je suis une vieille marchande de gaufres. » Tokusan. « Vendez-en-moi une. » La vieille. « Monsieur l'abbé, que voulez-vous faire avec une gaufre que vous allez acheter » Tokusan. « Je vais en faire un goûter avec cœur. » La vieille. « Que contiennent vos bagages » Tokusan. « N'avez-vous jamais entendu parler de moi ? Je suis le roi de diamant des choux. J'excelle en la lecture du Sutra de diamant. Il n'y a rien qui m'échappe en cette matière. Ce que je transporte maintenant sont les livres de commentaires du Sutra du diamant. » Sur ces mots, la vieille dit « Monsieur l'abbé, j'ai une question. Pourriez-vous me permettre de vous la poser ?» Tokusan dit « Oui, je vous le permets. Posez-moi la question comme vous voulez. » La vieille dit « Et là, ça commence. Il est écrit dans le Sutra de la sagesse du diamant que le cœur du passé n'est pas à saisir, que le cœur du présent n'est pas à saisir, et que le cœur du futur
n'est pas à saisir. Maintenant, cette gaufre, avec quel cœur voulez-vous la goûter? Monsieur l'abbé, si vous arrivez à me répondre, je vous vendrai une gaufre. Sinon, je ne veux pas vous la vendre. C'est pas mal, elle ose quand même, elle est costaud. Hein? Alors, la suite, interdit. Tokusan ne put trouver un seul mot de réplique. Aussitôt, en retroussant ses manches, la vieille s'en alla sans vendre de gaufres à Tokusan. Voilà, c'est ça l'histoire. De façon classique, on rigole tous. On rigole tous de la bêtise de ce grand savant qui, en fait, n'a rien compris. Ça, c'est la façon classique dans laquelle on interprète cette histoire. Le savoir savant n'est pas utile dans des situations toutes simples du quotidien. Mais Dogen va beaucoup plus loin. Il dit, c'est lamentable. Toute cette situation est lamentable. Aussi bien Tokusan est lamentable que cette vieille est lamentable. Je continue la lecture du commentaire maintenant de Maître Dogen. Il dit, quant à la vieille, même si elle accula Tokusan au silence à ce moment-là, on ne saurait la prendre réellement pour quelqu'un de compréhension, quelqu'un d'éveillé. Pourquoi cela? C'est parce que, en entendant le mot « le cœur n'est pas à saisir », elle posa une telle question en croyant seulement que le cœur était une chose insaisissable et qu'il ne devait pas exister. On ne réfléchit pas suffisamment à l'attitude de la vieille. Et c'est ça qui est intéressant dans le commentaire de Maître Dogen. Il dit, en fait, elle n'a rien compris. Elle-même n'a rien compris. Bon, c'est peut-être pour ça qu'elle pose la question, bien sûr, mais quand même, elle-même n'a rien compris. Elle pense que le cœur-esprit n'existe pas. Un peu plus loin, Maître Dogen dit, depuis le passé, on n'a jamais considéré comme quelqu'un de compréhension celui qui pose seulement la question, sans rien dire à son tour, et qui n'a jamais prononcé un seul mot, qui n'a jamais rien affirmé. Et à partir de là, Maître Dogen va inventer, et c'est là tout le délice de ce texte, il va inventer des dialogues qui n'ont pas existé dans cette situation, mais qui auraient pu exister, qui auraient pu être là. En cet instant où la vieille lui pose la question, Tokusan devrait lui dire « Si l'on est ainsi, ne me vendez pas de gaufres. » Si Tokusan répliquait ainsi, il serait un homme d'étude intelligent. S'il demandait à la vieille, le cœur du passé n'est pas à saisir, le cœur du présent n'est pas à saisir, et le cœur du futur n'est pas à saisir, maintenant cette gaufre, avec quel cœur allez-vous la goûter? À cette question, la vieille devrait aussitôt répondre à Tokusan, « Monsieur l'abbé, vous savez seulement que c'est avec cœur que vous devez goûter la gaufre. Mais vous ignorez que c'est le cœur qui goûte une gaufre, et que c'est le cœur qui goûte le cœur. » À ces mots, Tokusan devrait sûrement y réfléchir. J'adore cette situation. En cet instant, il faudrait, alors ça continue, ça devient vraiment très pathétique comme il le dit. En cet instant, il faudrait prendre 3 galettes, 3, puis passer celle-ci dans la main de Tokusan. Au moment où Tokusan tente de les prendre, la vieille devrait dire « Le cœur du passé n'est pas à saisir, le cœur du présent n'est pas à saisir, et le cœur du futur n'est pas à saisir. » Si jamais Tokusan ne tentait pas de prendre dans la main les gaufres, il faudrait prendre une gaufre, frapper Tokusan avec celle-ci et dire « Vous êtes un cadavre sans âme. Pourquoi êtes-vous ainsi stupéfait ?» Ça, c'est vraiment du slapstick. Il faut s'imaginer la vieille avec une gaufre dans la main, frapper.
Toku-san en lui disant « T'es un imbécile, t'as rien compris ». Alors ça continue quand même. Après ce moment dramatique, à ces mots, si Toku-san était capable de répliquer, ce serait bien. Sinon, la vieille devrait encore répondre à Toku-san. Donc c'est jamais fini, ça ne fait que continuer. En fait, elle s'en alla tout simplement en retroussant ses manches. Toku-san non plus ne dit pas « Je suis incapable de répondre. Dites un mot pour moi. S'il vous plaît, dites un mot. » S'il en était ainsi, non seulement il ne dit pas ce qu'il fallait dire, mais il ne demanda pas non plus ce qu'il fallait demander. Qu'ils sont à plaindre, la vieille et Toku-san. Il se pose la question sur le cœur du passé, sur le cœur du futur. Tout simplement, le cœur du futur n'est pas à saisir. Bref, il ne semble pas que, après cette anecdote, Toku-san ait acquis de grandes lumières. Il est quand même très humoristique, Dogen. Chez lui, il n'y a que des actes passagers, sans raffinement. Le pauvre. Donc je saute un passage, et ça se termine, tout le texte se termine. S'il en est ainsi, vous, nous. S'il en est ainsi, vous, donc nous, les moines, pèlerins, qui étudiez la voie, appliquez-vous toujours aux études. Ceux qui s'y engagent à la légère ne sont pas bons. Ceux qui s'y sont appliqués sont les éveillés et les patriarches. En un mot, le cœur n'est pas à saisir, veut dire. Et là, maintenant, on vient, ça va être fort, le cœur. En un mot, le cœur n'est pas à saisir, veut dire acheter une gaufre en tableau, donc une image. Lui, il parle de tableau, mais c'est une image. Acheter une gaufre en tableau, jouer avec celle-ci, puis la mâcher et la savourer dans la bouche jusqu'à satiété. Voilà, c'est comme ça que le texte se termine. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire maintenant, concrètement, pour nous? Pour moi, c'est comme ça que moi je l'interprète en tout cas. Le cœur-esprit est quelque chose de fondamentalement ouvert, qu'on ne peut pas saisir. Nous avons plutôt la tendance, dans la vie courante, d'objectiver tous les phénomènes que nous rencontrons, d'en faire des objets, des entités bien délimitées, bien fermées, les unes à côté des autres. Et de la même chose pour ce qu'on appelle notre esprit, notre cœur-esprit. C'est une entité avec ses caractéristiques, avec voilà, sa couleur, sa texture, etc., etc. Mais ce n'est pas ça. Justement, fondamentalement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes ici dans un espace qu'on pourrait appeler virtuel. Ce n'est pas un hasard si Maître Dogen invente tous ces dialogues qui n'ont pas eu lieu. Nous sommes vraiment dans le règne des possibilités, de ce qui aurait pu se passer ou pas. Là-dedans, il n'y a rien de fixe. Il n'y a rien de séparé. Il n'y a rien de... Il n'y a aucune... En fait, on ne sait plus, on ne sait pas qu'est-ce qui a été vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est de l'ordre du réel et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'imaginaire. Ça se rentre les uns dans les autres.
Et c'est là où ça devient très intéressant. Et c'est comme ça que l'on devrait aborder, il me semble, le problème du cœur-esprit. Tout ça ne veut pas dire que le cœur-esprit est de l'ordre de l'imaginaire, que c'est une chimère, une illusion. Non, notre cœur-esprit existe réellement. Il nous guide dans nos comportements, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos pensées. C'est réel. Mais la façon de l'aborder, on ne peut pas s'approprier le cœur-esprit comme étant une entité close qu'on peut manipuler, qu'on peut calculer, qu'on peut programmer. On considère beaucoup maintenant dans les neurosciences l'esprit comme étant une sorte d'ordinateur, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Notre cœur-esprit est beaucoup plus vaste que simplement cette histoire d'algorithme. Donc, ce que Dogen nous montre ici, c'est que c'est par le biais du jeu, par le biais du langage, par les jeux de mots, tout ce qui aurait pu être là, mais qui n'a pas été là, mais qui l'est quand même d'une façon ou d'une autre. Voilà, que c'est comme ça qu'il faut aborder ce vaste thème du cœur-esprit. Donc la dernière question que je vais poser maintenant, c'est pour nous, ce qui est important, c'est comment va-t-on se comporter avec quelque chose qu'on ne peut pas saisir? Et ça, c'est pas seulement vrai pour le cœur-esprit, mais c'est vrai pour tous les phénomènes. C'est là-dessus qu'il termine, hein, quand il dit « Vous les moines, vous devez étudier et approfondir ça profondément ». C'est parce que c'est ça notre pratique, justement, de comment se comporter avec ce qui n'est pas saisissable. Il y a quand même encore quelque chose. Il y a quand même quelque chose. C'est quand même cette phrase un peu mystérieuse que Maître Dogen dit à la fin. Acheter une gaufre en image, en tableau, donc acheter une image d'une gaufre, jouer avec, et puis la savourer à pleines dents. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible, bien sûr. Mais ça montre justement cette interpénétration qu'il y a entre l'ordre de l'imaginaire, l'ordre de l'image, vraiment, et l'ordre du réel. Les deux sont imbriqués l'un dans l'autre. On ne peut pas séparer. Il y a non-séparation entre le symbolique et le réel.